c'est aussi avec ce qui est écrit dans Matthieu 24. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Si des frères qui d'un côté se réfèrent au Seigneur et au message et disent, oui, nous sommes liés avec vous, mais quand malgré tout, toujours de nouveau, ils prêchent des fausses doctrines et disent qu'ils sont liés à Matthieu 24, verset 45. Il faut que tous les gens de sa maison, une fois pour tous, sachent. Il faut qu'on leur dise, ce n'est pas à cause de moi, frère Franck, mais que Dieu doit recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous, les serviteurs de sa maison. Laissez-moi dire cela avant de continuer les autres observations de la parole de Dieu. Tous vous connaissez, n'est-ce pas, mon témoignage de l'expérience à Edmonton. Et je vous dis, c'est vraiment une grande différence. Si qu'on lise Matthieu 24, verset 45, et qu'on continue à lire, on continue en marche, on continue à marcher. Mais c'est une autre chose. Quand la voix puissante du Seigneur retentit, et audiblement, le Seigneur dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, verset 45, jusqu'au verset 47. Je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. C'est toute une autre chose. Je demande à tous les frères qui prétendent avoir un ministère de la parole, avoir reçu un appel pour prêcher la parole. Je leur demande de lire exactement cette écriture. C'est-à-dire, là, il est écrit que le Seigneur a établi sur, le mot sur, là, ils ont qu'à relire ça, sur ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur, pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Frère Branham a reçu la parole révélée, la nourriture spirituelle. C'est lui qui l'a emmagasinée. Et nous transmettons au nom du Seigneur à tous les serviteurs de Dieu sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les pays. Cette nourriture, déjà ordonnée bibliquement. Celui qui ne reconnaît pas ça, il dévie. Celui qui ne reconnaît pas ça, automatiquement, il dévie. Celui qui pense que lui-même, il peut ordonner les choses dans la Bible et montrer la signification des choses. Celui qui ne croit pas l'ordre que Dieu a établi dans sa parole, alors quoi? Alors quoi? Le frère Alfred Borg, est-ce que tu veux lire Matthieu 24, verset 45 pour nous, pour que tous, sur toute la terre, sachent ce que le Seigneur a lié avec cela. Ce n'est pas seulement que la parole soit prêchée, mais ici, il s'agit de la parole de Dieu révélée. Que cela soit donné à tous ceux qui prêchent la parole, tous les prédicateurs de l'évangile qui maintenant, au nom du Seigneur, prêchent la parole. Qu'ils puissent comprendre que ce que Dieu par le ministère de frère Branham, en vertu de la révélation et de l'appel qui nous a été confié. Et la question, et je demande à tous les frères, à qui est-ce que Dieu a donné l'ordre d'emmagasiner la nourriture? À qui? Vous qui dites que vous devez aussi la distribuer, à qui est-ce que Dieu a donné l'ordre? Et à qui est-ce que frère Branham a dit, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu en reçoives le reste? À qui? À qui? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a pris soin lui-même pour toutes choses? Est-ce que j'ai su moi-même quelque chose? Non. Le Seigneur lui m'a su toutes choses à l'avance. Lis-nous s'il te plaît cela. S'il vous plaît, lisons ça dans le respect et dans la crainte et dans la prière. Oui. Lis s'il te plaît. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur
ses serviteurs. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Gloire à Dieu. Oui, ça c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pas moi, c'est ainsi dit. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes réellement arrivés dans un temps, dans des heures où la prophétie biblique dans l'Église, par la grâce de Dieu, s'accomplit. Dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les choses qui ont été prédites à l'avance s'accomplissent. Que ce soit avec Israël, que ce soit avec les peuples, tout est en train de s'accomplir dans le monde entier. Mais nous sommes intéressés à ce qui s'accomplit dans l'Église, à ce que Dieu nous a promis dans l'Église. Et dans le ainsi dit le Seigneur, dans le document, dans le testament de ce qui est écrit. Qui veut changer la dernière volonté de Dieu? Qui veut penser qu'il n'a pas besoin de respecter ça? Et penser atteindre le but, même peut-être rire et dire « Ah, oh ça il le dit seulement comme ça ». Non, il ne dit pas seulement comme ça. Il dit au nom du Seigneur. Parce que Dieu lui-même a pris soin pour ça. Ça, ce sont les décisions de Dieu. Que le monde entier puisse atteindre l'unité de la foi et arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Pour que chaque frère, tous les prédicateurs et chaque frère dans chaque assemblée locale puissent prêcher sans que son enseignement dérange et amène de la division. Que tout ce qui est prêché soit en accord avec la sainte et précieuse parole de Dieu. Dieu a établi des choses comme ça pour que tous nous parvenions à l'unité de la foi. Je ne parle pas pour moi. C'est l'unité de la foi que les serviteurs de Dieu doivent atteindre. Et c'est pour cette raison que Dieu a établi ce ministère sur tous les autres ministères pour leur donner la nourriture. Et comme il est écrit, Dieu voulait envoyer une faim. Et frère Branham, n'est-ce pas, s'est référé à Amos, chapitre 3, verset 7, toujours de nouveau, que Dieu enverra une faim et il révélera ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors Amos 8, verset 11 suit, j'enverrai une faim, pas selon le pain, et une soif, pas selon l'eau, mais d'écouter les paroles de Dieu. Et ensuite, rappelez-vous tous ce que le Seigneur a dit, rassemble-moi mon peuple. C'est le temps du rassemblement pour qu'ils puissent écouter mes paroles. Pas du fanatisme, pas des interprétations, mais les vérités bibliques. Rassemble-moi mon peuple. Pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous écoutons par mois dans le monde entier toutes ces réunions, de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord? Pourquoi? Pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui le monde entier écoute et est connecté? Parce que Dieu, lui, a décidé cela ainsi. C'est que le message puisse atteindre les extrémités de la terre et que tous puissent parvenir à marcher dans le même pas avec la parole. Tous, vous savez que frère Branham a vu comment est-ce que le pas que l'épouse ne marchait plus dans le même pas et que ensuite elle est revenue à marcher dans le même pas et tous ont été ramenés dans le même pas à marcher avec la parole de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, que la parole selon les Écritures, ordonnée selon les Écritures, soit donnée aux serviteurs pour qu'ils puissent la prêcher de la même manière, ordonnée selon les Écritures. Et pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Dans Éphésiens, le chapitre 2, nous avons plusieurs choses précieuses qui sont décrites ici. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche
en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, c'est une œuvre accomplie. Nous étions en Christ et nous sommes crucifiés avec lui, comme Paul le disait. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ensuite, dans Romains 6, par le baptême, enseveli ensuite avec Christ dans sa mort, étant crucifié mort avec lui. Vous savez que seulement des morts peuvent être ensevelis. Et le baptême est un ensevelissement pour que tous ceux qui sont morts avec Christ, morts à leur propre moi, plus dire et penser je veux, mais comme tu veux, et pas comme je le veux, mais comme tu le veux, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le baptême dans Romains 6 est comparé par Paul à un ensevelissement, que par le baptême nous sommes ensevelis avec Christ pour ensuite marcher en nouveauté de vie avec lui ressuscité, pour marcher en nouveauté de vie. Que tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur puissent recevoir cela dans leur cœur, que une nouvelle vie commence, une nouvelle vie commence pour eux, que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit avec nous tous par sa grâce, et aussi recevoir par sa grâce ce qui lui revient de plein droit. Mais tel que nous l'avons lu, par la grâce de Dieu, être crucifié, mort avec Christ, par la grâce de Dieu, être ressuscité avec lui, par la grâce de Dieu, être assis dans les lieux célestes en Christ avec lui. Avec Dieu, tout est déjà achevé et nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur et savoir que celui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi pour le jour glorieux de son retour. Je voudrais aussi dire cela, bien-aimés frères et sœurs, nous, en tant que porteurs de la parole, nous sommes comme tous les autres hommes. Il n'y a pas de différence. À chaque fois que j'écoute Frère Branham dire sur les bandes magnétiques, moi aussi, je suis qu'un pécheur qui est sauvé par grâce, qui a été sauvé par grâce. Il n'y a personne qui pourrait se faire entendre et voir devant Dieu. Tous, nous avions besoin de la grâce et la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, acceptons tout ce que le Seigneur nous a accordé gratuitement dans la foi. Je voudrais aussi dire la chose suivante encore avant que nous puissions continuer. Je regarde à beaucoup d'années en arrière et en 1900, j'avais 29 ans quand le Seigneur m'a appelé et m'a donné l'ordre
d'aller de ville en ville. J'avais 29 ans. Et maintenant, j'ai presque 86 ans. Je regarde à toutes ces années en arrière que Dieu m'a donné pour prêcher ce message précieux sur toute la terre. Et encore une fois, à tous les frères qui prêchent la parole. Donc, après 1963, après que j'ai lu et écouté les prédications du frère Branham sur les 7 sceaux, j'ai dû m'asseoir et écrire le premier livre en 1963. Je l'ai édité en 64 avec le titre en allemand Le Concile de Dieu, en français Le Conseil de Dieu. Et avec ma main, j'ai écrit tout durant toutes ces années. Chaque livre, chaque brochure, chaque lettre circulaire, j'ai écrit tout avec ma propre main. Avec la Bible ici à ma gauche et avec le cahier ici à ma droite. Plus de 3000 pages. Toute ma vie, je l'ai utilisée pour un seul objectif, c'est-à-dire celui pour lequel le Seigneur m'a déterminé. Et vous allez voir que cela aura servi à quelque chose. Aussi pour tous les frères dans le ministère, dans nos brochures et dans les lettres circulaires et dans les livres où nous avons traité les sujets bibliques. Ces prédicateurs-là devraient lire ça. Lire. Et j'ai déjà dit, dans une lettre circulaire, nous avons utilisé 153 versets bibliques. Pour nous, ce n'est pas seulement un seul verset. Et ensuite, mais nous devons aller seulement d'écriture en écriture dans toute la Bible pour que tous puissent savoir que c'est ainsi que c'est écrit. Et je m'excuse si j'utilise toujours le mot document. Mais tel que à Moïse, la parole que Dieu lui avait donnée comme un document divin, il l'a mise dans l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance a été portée par l'épaule des sacrificateurs. Quand le passage était venu, quand le moment était venu pour traverser le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse. Et là, c'était important que l'arche soit portée. Et qu'est-ce qui est écrit dans Josué 1? Emmagasinez-vous de nourriture et de vivres, car dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Je crois que c'est dans Josué 1, verset 11. Du temps de Moïse, vous, mon peuple, sortez. Rassemble-moi, mon peuple. Et ensuite, il est écrit qu'il n'y avait pas, que rien n'est resté. Ils ont tout pris. Tous sont sortis, ils n'ont rien laissé. Mais ensuite, le moment vint où les promesses devenaient une réalité. Et l'appel et le peuple sorti par l'exode devait être maintenant conduit à entrer dans la paix, dans la réalité des promesses. Et je crois que maintenant nous avons atteint ce point. Nous sommes maintenant arrivés très proches de ça, où le Seigneur ébranlera le ciel et la terre, tel qu'il a promis dans sa parole. Et ça aussi, ce que Pierre a écrit, le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses, mais il use patience jusqu'à que les derniers soient appelés. Il veut que tous parviennent à la repentance. Et ensuite, quand la totalité des nations sera entrée, le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Tous ceux qui sont prêts, l'Église épouse sera prise par lui dans la gloire est telle que nous l'avons lu déjà hier soir et dit en insistant de Matthieu chapitre 25. Voici, le fiancé vient. Et ça aussi, ça peut être mentionné. Frère Branham a réellement
258 fois a mentionné Zacharie 14, verset 7. La lumière paraîtra au temps du soir. La lumière paraîtra au temps du soir. Ce verset de Zacharie, chapitre 14, sera dans son accomplissement quand le Seigneur, n'est-ce pas, viendra avec, et mettra un pied, il mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers et commencera son règne. Mais ça, c'est une parole que les prophètes ont constatée au temps du soir. Au temps du soir. Et cela suffisait. Et celui qui lit tout l'Ancien Testament, tous les sacrifices ont été apportés au temps du soir. Et en Israël, ça je l'ai déjà dit, il y a cette expression coucher du soleil et introduction de la nuit, entre le coucher du soleil et quand il fait sombre. C'est entre ces deux temps-là que le sacrifice a été apporté, après le coucher du soleil et avant que la nuit apparaisse, que l'obscurité vienne. Et les prophètes, au temps du soir, du jour du salut, ont vu, et 258 fois, frère Branham a mentionné quand il parle du message et quand il parle de ce que Dieu a préparé pour nous, il dit la lumière paraîtra au temps du soir. Et nous avons la grâce de dire que la lumière a été manifestée. En général, le soir, l'obscurité apparaît. Mais auprès de Dieu, c'est le temps du soir pour l'Église, pour les élus, pour ceux qui ont été déterminés à être des sacrificateurs et des rois. Car le Seigneur alors établira son règne. Mais nous sommes des rois et des sacrificateurs, déterminés à être des rois et des sacrificateurs. Et c'est pour cette raison que Frère Branham aussi a trouvé ce verset si précieux. Parce que il a une signification. Parce que lui, il avait à apporter à l'église le soir avant que minuit arrive. Et vous savez que c'est à minuit que le cri retentit. Voici, l'époux vient. Hier, nous l'avons lu. Voici, je viens bientôt. Et ensuite, à minuit, mais au temps du soir, la lumière a apparu. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que, aussi en ce qui concerne ce que Frère Branham a dit, nous avons la grâce de le voir et de leur donner bibliquement, sans se fatiguer et sans produire d'efforts. Et pour cela aussi, le Seigneur a pris soin. Lisons rapidement ces paroles ici, de 2 Pierre, chapitre 3, vous connaissez, n'est-ce pas, tous ces écritures, très particulièrement. Ici, nous lisons 2 Pierre 3, verset 10. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi est-ce que hier soir, ou déjà il y a 2 semaines, particulièrement en Roumanie, la parole a été adressée aux jeunes. Tous nous savons comme c'est difficile, mais nous voulons que tous, de tout leur cœur croient, puissent croire. Et dans la première promesse, telle qu'elle est écrite, toi et ta maison, vous serez sauvés. Comme il est écrit, car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre
Actes apôtres 2, verset 39, 38. Et s'il est écrit ici, s'il vous plaît, acceptez cela, prenez cela au sérieux, car je crois que le temps est très avancé, est arrivé où les jeunes ne doivent plus se tenir sous cette impression que bon, le papa, la maman, ils veulent que je vienne à l'église. Non, c'est le Seigneur qui le veut. C'est le Seigneur qui use de patience parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Et il veut que tu parviennes et que tu arrives à une vraie repentance. Nous lisons au verset 10 ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, etc. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, ces versets bibliques qui sont écrits ici, ces versets bibliques. Et nous pouvons simplement dire, bien-aimé Seigneur, nous croyons que tu es en train d'appeler les derniers qui appartiennent à l'épouse de l'agneau, à ceux qui sont déterminés à prendre part à la première résurrection, qui vraiment, au festin des noces de l'agneau, seront présents. Nous parlons ici pas de la deuxième résurrection. Là, il y aura encore des croyants dont leur nom est écrit dans le livre de la vie, Mais nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé. Et c'est pour cette raison que nos noms ont été inscrits avant même la fondation du monde dans ce livre de vie de l'agneau. Bien, mes frères et sœurs, pour quelle raison Dieu nous a fait sortir de toutes les dénominations, de toutes les religions, de toutes les directions, de tous les peuples, les langues, les nations? Pour quelle raison? C'est justement parce qu'il l'a promis dans sa parole. Déjà à Abraham, lors de la première rencontre, dans Genèse chapitre 12, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que toutes les nations ont été bénies. Car il est écrit dans Ésaïe 42, ça ne suffit pas que tu ramènes les enfants d'Israël. Je t'ai déterminé dans Ésaïe 49, verset 6, à être la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous le voyons particulièrement jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous pouvons, dans ce temps, par la grâce de Dieu, le voir. Ce qui me touche encore, c'est réellement, dans le psaume 50, nous avons toujours de nouveau mentionné, et aussi il y a Deutéronome 4, verset 10 que nous avons mentionné, « Rassemble-moi mon peuple ». Pourquoi est-ce que des frères viennent ici de la Finlande, de la Roumanie, et entreprendre plus de 1500 km? Aujourd'hui, nous avons les frères et sœurs de Nizza ici, de Nice, la France, de Nice, puis de partout. Pourquoi est-ce que nous venons? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? C'est pour écouter la parole du Seigneur. Pour que le monde entier sache que nous ne prêchons pas à des chaises vides, mais nous nous adressons à des hommes assis sur des chaises qui sont venus de partout pour écouter la parole de Dieu. Et encore, ce que le frère Michael disait, que le Seigneur, d'une manière merveilleuse, a fait en sorte que les prédications partout soient écoutées. La même chose est aussi au Brésil. Et le Seigneur, partout, prend soin aussi. Le témoignage du frère Cécile, du frère Ngonga, quand on entend ce que les frères ont à témoigner de ce que Dieu fait maintenant, de nouvelles portes s'ouvrent
et les derniers sont appelés à sortir. Ensuite, nous avons ici ces paroles merveilleuses du Seigneur. Oui, nous pourrions aller d'écriture en écriture et toujours de nouveau lire. Résumons de quoi il s'agit maintenant, c'est-à-dire de reconnaître le jour et l'heure et de recevoir de tout notre cœur, de croire ce que Dieu pour nous a préparé. Et que ce temps est le temps le plus important. Et laissez-moi, ces heures sont les heures les plus importantes. Et laissez-moi le lire avec amour et avec humilité. Tel que les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé tout à l'avance. On prédit et que dans le Nouveau Testament, cela a été ordonné, n'est-ce pas, par les apôtres. Dans le contexte. C'est ainsi que Dieu, dans notre temps, a pu utiliser Frère Branham à prophétiser, à prédire, à prendre tout de l'Ancien et du Nouveau Testament, directement depuis la chute de l'homme dans le Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse. Toutes les choses ont été nommées de leur nom et ont été prêchées. Mais à nous, il a été donné de la part de Dieu à, n'est-ce pas, ordonner tout dans la Bible. Et c'est ça la nourriture qui est distribuée sur la table, présentée. Repensez combien de fois Frère Branham a cité Luc. Toujours de nouveau, Luc 17, verset 30. Quand le Fils de l'homme se révélera. Parce que son ministère était dans la continuité, ou bien alors était le même ministère que notre Seigneur avait en tant que Fils de l'homme ici sur terre. En tant que Fils de l'homme, il était prophète. En tant que Fils de Dieu, il était rédempteur. En tant que fils de David, il était roi. Donc, il est roi. En tant que toutes ces désignations sont adressées à notre Seigneur, se réfèrent à notre Seigneur parce qu'elles sont fondées bibliquement. Mais celui qui lit Luc 17, verset 30, et qui le lit, et qui veut leur donner correctement dans la Bible, il doit lire les versets avant Luc 17, verset 30, et il doit lire les versets après le verset 30. Et ensuite, nous pouvons lever les mains et dire, oh Dieu, je te remercie de tout mon cœur. Tout est clair. Tout simplement merveilleux. Quand on respecte le contexte, il ne s'agit pas seulement de répéter un mot ou bien une expression, mais de respecter le contexte et de voir dans quel contexte cela a sa place. Et on doit le laisser dans ce contexte. Et de la même manière, cela est valable aussi en ce qui concerne l'Apocalypse, chapitre 10. Qui peut s'imaginer que Frère Branham, 86 fois directement s'est référé à ce chapitre, et ensuite 33 fois directement s'est référé à son ministère, au pluriel, qu'il s'agit de mystères au pluriel, mais pas du mystère seulement de Dieu, mais que nous, par la grâce de Dieu, nous reconnaissons quel ministère Frère Branham avait. Le mystère de Dieu nous a été révélé. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit. Mais Frère Branham, à Frère Branham, tous les mystères restés cachés ont été révélés. Et soyez sincères, qui aurait su ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Qui l'aurait su? Qui aurait su que c'est seulement un mot qui a été ajouté à la parole originale de Dieu, qui a produit la chute? Seulement une mise en question de ce que Frère Branham a dit, de ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu aurait vraiment dit? Chacun qui pose une question et met un point de réaction sur ce que Dieu a dit, c'est déjà, il est déjà sous la même influence du diable et est en train de tomber. Et dans la chute. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Est-elle la première cause de la chute?
avant que la chute de l'homme corporellement puisse avoir lieu et que l'engendrement ait lieu. Il y a eu l'incrédulité là, semée, que est-ce que le doute a été mis sur ce que Dieu a dit. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Et ça, j'adresse cela à tous les frères qui prêchent, à tous les frères prédicateurs. Je le dis aujourd'hui pour la première fois. Tous ceux qui remettent en question, est-ce que c'est vraiment ainsi que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, et qui a révélé tous les mystères et toute la parole a révélé toute la parole et tel qu'il lui a été ordonné d'emmagasiner la nourriture, et que à la fin du 7e sceau, à haute voix et clairement, il a dit: maintenant la nourriture est emmagasinée. Là-bas, ensuite, pour finir, il a dit: j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Tous, vous connaissez, vous savez ce que le Seigneur a dit à Frère Branham et ce que Frère Branham a dit. Mais ici est le point. Tous ceux qui passent à côté de ce que Dieu a déterminé, promis maintenant pour ce temps, pas seulement qu'un prophète viendrait pour apporter le dernier message, mais que à ce dernier message sera porté dans le monde entier, et qu'à ce message, un ministère de docteur a été ajouté pour mettre les choses à leur place, et que le message soit porté dans le monde entier, dans la Bible, pour ne pas que chacun prêche ce qu'il veut, et que tous nous puissions prendre part à ce ministère. Et tous ceux qui remettent en question justement ça, que maintenant là, nous agissons sous un direct mandat de Dieu, à ce que la parole qui a été révélée soit placée dans la Bible, pour que tous les frères prêchent la Bible. Celui qui ne reconnaît pas cela, qui met cela en question, qui doute à cela, il dévie automatiquement. Il doit dévier. Et ça peut être partout, même ici à Krefeld, ceux qui se moquent ou bien qui rient et qui disent: ah, cela, c'est ce qu'il dit. Non, ça c'est Frère Franck qui le dit. Non, ce n'est pas Frère Franck qui le dit. D'abord, il est écrit dans la Bible, et la deuxième chose, c'est le prophète qui l'a confirmé. Et troisième chose, là il parle de Matthieu 24, verset 45, et le Seigneur à haute voix, audible, a dit et que la nourriture au temps convenable sera comme une nourriture déjà préparée, déjà ordonnée dans la Bible, sera donnée aux serviteurs pour qu'ils puissent la mettre sur la table. C'est tout. Et ça, je le répète encore une fois à tous les frères, s'il vous plaît, restez dans la parole et n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Et n'ayez pas vos propres visions des choses. Et lisez, prêchez tel que c'est écrit. Car c'est seulement comme ça que l'achèvement de l'œuvre de Dieu pourra avoir lieu. Et sur un sujet, lisez s'il vous plaît toutes les Écritures. Et beaucoup d'Écritures pouvaient être encore ajoutées et mentionnées dans ce contexte. Mentionnez de quoi il s'agit, bien mes frères et sœurs. Le Seigneur veille sur sa parole. Il veille sur nous, nous qui prêchons sa parole, qui portons sa parole. Il veille sur tous ceux qui, avec respect, reçoivent sa parole. Imaginez-vous s'il y a quelqu'un qui aurait remis en question que le Seigneur a parlé à Moïse. Qu'est-ce que ce serait alors? Qu'est-ce que ce serait? Ce sera le mépris. C'est en fait, ensuite, un Dathan, un Corée apparaissent et viennent et disent: mais il n'y a pas que Moïse, nous aussi nous avons un ministère particulier. Mais ce n'est pas seulement Moïse, tu n'es pas seul. Nous aussi nous avons quelque chose. Oui, Moïse n'était pas le seul. Dieu avait tout un groupe de sacrificateurs. Mais nous voyons, quand on ne reconnaît pas ce que Dieu fait, alors
on pense que nous aussi, pas seulement toi, pas seulement nous aussi, nous sommes là. Non, pour tout ça, pour tous dans le royaume de Dieu, il y a de la place. Pour tous les serviteurs de Dieu, il y a de la place. Pour tous dans les assemblées locales, il y a de la place. Pour tous, il y a de la place pour tout. Aussi, bien mes frères et sœurs, mais il y a un ordre. Aussi, tel que le Seigneur a dit lors de l'appel, il m'a dit directement, mon serviteur, ne fonde aucune assemblée locale. Imaginez-vous un peu, comment exactement le Seigneur a parlé, a donné des ordres lors de l'appel, jusqu'à même dire, mon serviteur, ne n'édite pas de livre de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. Imaginez-vous un peu, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, notre Seigneur, s'est donné l'effort à voix audible de donner des ordres, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Et il a même dit, un jour viendra où ils t'écouteront. Et l'ordre a été exécuté exactement. Et en ce qui concerne les assemblées locales, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Tous ont les Saintes Écritures et tous peuvent lire ce qui est écrit dans Timothée, dans Tite, ce qui est écrit concernant les assemblées locales. Moi, je viens peut-être 2-3 jours dans un pays, peut-être au moins 2-3 réunions dans un pays, et ensuite je pars dans l'autre ville et dans l'autre pays. Mais les frères, là, dans les assemblées locales, sont là pour, s'il vous plaît, prêcher la même nourriture. Je crois pouvoir dire que nous avons préparé la nourriture. Elle est déjà préparée et nous l'avons servie sur la table. Et l'homme ne vit pas de pain seulement. La parole de Dieu nous est si précieuse et nous la croyons de tout notre cœur. Que ce week-end, aussi ce jour d'aujourd'hui, puisse servir à ce que tous les frères dans le ministère, avec respect, lisent Matthieu 24, verset 45, ils puissent lire ça et remercier le Seigneur pour cela. Que c'est lui-même qui a pris, qui a fait en sorte que la parole révélée en tant que nourriture soit d'abord emmagasinée. Je peux montrer à tous les frères qui particulièrement servent le Seigneur dans la prédication. J'aime bien leur montrer les plus de 1000 bandes magnétiques que j'ai dans mon bureau, dans la pièce voisine. Dieu a fait ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'on doit changer là-dessus? Ou bien alors passer à côté, le Seigneur soit remercié pour cela. Et encore une fois, une parole à tous ceux qui sont là pour la première fois. Notre sœur Gilson de Namur de la Belgique a aussi apporté deux gentilles personnes qui sont là et qui écoutent la parole de Dieu pour la première fois. Il y a des nouveaux qui sont là, des personnes nouvelles qui sont là. Acceptez la parole, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Consacrez-lui votre vie. Et car personne ne pourra atteindre le but sur son propre chemin. Le Seigneur a dit, mes chemins ne sont pas vos chemins et mes pensées ne sont pas vos pensées. Tel que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est ainsi que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et ensuite, Dieu nous a révélé sa parole si claire et vraie,
telle qu'elle est, et nous pouvions accepter cela. Aussi, que cela soit encore une fois mentionné par la grâce de Dieu, avant même la fondation du monde, élu, prédestiné, choisi pour être auprès du Seigneur pour toujours. Ne regardez plus à vous-même, ne regarde plus aux circonstances, ne regarde plus à tes doutes, à tes fautes, à tes erreurs. Regarde au Seigneur, ton Rédempteur, qui sur la croix à Golgotha a dit, c'est accompli. Dieu a tant aimé le monde, toi et moi, aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Comme hier soir nous l'avons dit, seulement celui qui a la vie éternelle, seulement celui qui a reçu la vie éternelle, vivra et peut vivre éternellement. Et ça, c'est nécessaire. 1 Jean 5, verset 5, 1 Jean 5, verset 11 et 12 et 10. Celui qui a reçu le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que tous les hommes dans le monde entier, dans tous les peuples, langues, les nations, dans toutes les religions, puissent simplement reconnaître que le Dieu Tout-Puissant, présent, a un plan du salut d'éternité en éternité. Et les promesses dans l'Ancien Testament, il les a données que le Rédempteur viendrait et qu'il accomplira lui-même la rédemption. Parce que le Rédempteur s'est donné pour nous. Qu'est-ce que toutes ces religions doivent avoir comme signification? Qu'est-ce que tous ces hommes font? Ils sont conduits en dehors de Dieu, éloignés de Dieu, et pour l'éternité, conduits dans l'erreur. C'est pour cette raison, bien mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à revenir seulement à la Bible et à être reconnaissant au Seigneur, et aussi toutes les églises et les églises libres dans toutes les assemblées. Où est-ce qu'aujourd'hui on a la vraie prédication de la parole? Où? Partout, les prédicateurs, n'est-ce pas, ont fait des études de séminaires bibliques et ont leurs exposés, n'ont pas eux-mêmes expérimenté le Seigneur, les expériences du salut, et la congrégation non plus, mais ils leur promettent le salut. Et c'est ainsi que nous sommes vraiment reconnaissants, n'est-ce pas, du Seigneur, vraiment de tout notre cœur au Seigneur. Ne l'oubliez pas, Dieu ne tarde pas pour accomplir la promesse de son retour. Mais maintenant, il use de patience pour que les derniers arrivent à la repentance, que les derniers soient appelés à sortir et le trouvent, l'acceptent, reçoivent le pardon personnellement et ainsi reçoivent la vie éternelle par la grâce de Dieu. Ensemble, nous louons la puissance du sang versé de l'agneau de Dieu. Ensemble, nous remercions Dieu le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Ensemble, nous remercions notre Seigneur de ce que, par son esprit, il nous a conduits dans toute la vérité. Et comme nous l'avons dit souvent, le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes alors qu'ils prophétisaient, le même Saint-Esprit se reposait sur les apôtres alors qu'ils étaient en train d'écrire ce que le Seigneur a promis. Et le même Saint-Esprit est aujourd'hui parmi nous, agissant
Et celui qui maintenant croit de tout son cœur que ceci est le dernier, que ceci sont les dernières heures dans lesquelles l'Église épouse écoute le dernier message et se prépare pour le mariage. C'est ainsi qu'il trouvera grâce devant Dieu et ensuite nous atteindrons le but. Nous pouvons repartir avec cela, que chaque promesse de Dieu sont oui et amen. Et que rien et personne peut changer ce que Dieu a promis. Mais l'accomplissement seront seulement vus par ceux qui ont cru la promesse. C'est peut-être raison que nous voulons de tout notre cœur croire à la promesse et avoir part à son accomplissement. Et le Seigneur, au qui achèvera, accomplira la plus grande des promesses, disant, je vais vous préparer une place, une demeure, et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez pour toujours là où je suis. Et comme aussi dans, ça c'est Jean 14, et aussi dans la deuxième épître de Jean, nous l'avons bien cité, de Jean, verset, celui qui enseigne autrement que le Seigneur revient corporellement est un antichrist. Et ça, que tous puissent le remarquer. On ne peut pas parler d'un mariage sur terre sans que le Seigneur serait revenu. Ce n'est pas possible. Il y en a qui disent que le Seigneur est revenu depuis, est descendu, commence à descendre depuis 63 et que le mariage a lieu sur terre, etc. Alors la question sera à poser, mais où est? Vous parlez d'un mariage et puis il n'est pas présent. On a déjà vu un mariage et puis le marié n'est pas présent. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, et encore une fois, non. Ensuite, dire que non, on ne croit pas à ça. Non, c'est pas possible. Que le Seigneur soit loué pour sa grâce et sa précieuse parole que nous croyons de tout notre cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Levons-nous pour la prière. Chantons comme souvent, tel que je suis, sans rien de moi. À vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai, je vous rafraîchirai, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Aujourd'hui, nous allons aussi prier pour toutes les requêtes que nous avons apportées dans toutes les familles. Partout où il y a des problèmes, nous voulons l'apporter au Seigneur. Rappelez-vous à la prière de Salomon. Garde tes yeux ouverts sur cette maison et exauce la prière que ton serviteur et ton peuple t'expriment. Et que aujourd'hui, maintenant aussi, Dieu puisse veiller sur cette maison et veiller sur nous, nous regarder et nous accorder par le Saint-Esprit
la relation avec lui. Et ça aussi, nous l'avons aussi souvent dit. Si cela ne réussit pas à un homme de Dieu de lier la congrégation avec Dieu, pas à sa personne et à son enseignement, mais à Dieu et la parole de Dieu, pas avec le porteur de la parole, lier les gens, mais apporter les gens en relation avec Dieu. C'est ça qui est important, la relation avec Dieu. Et ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur qui est tout en tous. Tous ceux qui ont des besoins, des problèmes familiaux et d'autres sortes de problèmes, tout ce que vous avez amené comme requête, nous voulons l'apporter au Seigneur, et lui demander de nous faire grâce et mettre notre confiance en lui. Nous devons aussi savoir que lui seul peut répondre, lui seul peut régler les problèmes. Il peut délivrer ceux qui sont liés. Il peut guérir ceux qui sont malades. Il peut ramener ceux qui se sont égarés. Avec Dieu, tout est possible. Que aussi tous les frères qui prêchent la parole, aussi ceux qui avaient des difficultés à reconnaître ce que Dieu a promis pour ses